Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec un tag que j'ai vu sur la chaîne de Elliot et des livres. Je vous invite à aller voir sa chaîne que je mettrai ici en barre d'infos. C'est un tag qui s'appelle As-tu déjà lu? Et c'est un nouveau tag que j'ai vu un petit peu circuler sur la Booktube Sphère. Donc en fait c'est plutôt cool de voir qu'il y a de nouveaux tags qui émergent un petit peu par-ci par-là. J'en ai vu d'autres, notamment je crois à la tournée des Booktubers que je suis en train d'essayer de préparer pour vous répondre. En tout cas, on va aller tout de suite pour ce tag As-tu déjà lu? Alors, première question, as-tu déjà lu toute une journée? Alors oui, j'ai déjà lu toute une journée, notamment dans le cadre du week-end à 1000 que j'ai fait la dernière fois, c'était au mois de juillet 2014, ça remonte à un petit bout de temps. J'ai pas pu faire le dernier qui a eu lieu, je crois, au mois de décembre, si je me souviens bien. Mais voilà, je n'ai jamais lu de vraiment euh, entièrement comme ça dans la journée, à part dans dans ce cadre-là, puisque bah voilà, hein, on a des trucs à faire, hein, les courses à faire, la lessive, les trucs et les machins, on va manger, préparer à manger. Donc il y a vraiment que pendant ce truc-là du challenge à 1000 où je me suis vraiment réservée pour lire toute la journée. Deuxième question, avez-vous déjà lu tous les livres de votre bibliothèque? Non, clairement non. Il y a plein de bouquins que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque, que ce soit des livres que j'ai achetés ou des livres qu'on m'a offerts, mais j'en ai pas non plus tant que ça. J'en ai peut-être je dirais entre 20 et 30 grand maximum. Je dirais que vraiment la majorité des bouquins que vous voyez là derrière, je les ai lus ou au moins feuilletés, mais en tout cas la plupart ont déjà été lus. Ensuite, troisième question, avez-vous déjà lu un livre uniquement sur la recommandation de quelqu'un? Alors, en fait, oui. Là, dernièrement, il s'agit de recommandations de Cordelia, de la chaîne Cordelia M. Qu'est-ce que j'ai lu? Donc, j'ai lu Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui m'a énormément plu, et j'ai lu aussi Ravage de Barjavel, qui m'a plu, mais dans une moindre mesure. Il y a eu pas mal de problèmes, j'ai trouvé avec ce bouquin-là de Barjavel. Donc voilà, et d'ailleurs je suis vraiment contente, de ces deux recommandations-là en tout cas, parce que ça a été des lectures que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Alors au-delà de ça, bien avant en fait, j'avais déjà eu des recommandations, j'avais participé à l'époque où j'étais encore chez mes parents, j'allais à la bibliothèque où je connaissais à peu près tous les bibliothécaires de là-bas, et il y avait un club de lecture qui s'appelle Qu'as-tu lu, et tous les mois on se retrouvait une fois, enfin un mercredi soir, quelque chose comme ça, pour discuter de bouquins qu'on avait lus, donc on parlait aux gens qui étaient là, il y avait des bibliothécaires qui nous présentaient également des livres comme ça, pour nous donner envie de les lire, et c'est notamment là qu'une bibliothécaire nous a parlé la première fois de l'Assassin Royal de Robin Hood, et donc sur sa recommandation, j'ai découvert l'univers foisonnant et absolument magnifiquement écrit de Robin Hood, et c'est un auteur que j'aime toujours énormément lire encore maintenant. Alors, quatrième question, avez-vous lu un livre qui se passe dans votre ville ou un endroit où vous avez vécu? Je n'ai pas lu un livre un roman, disons, dont l'action se passe dans la ville où j'ai vécu. Ce que j'ai pu lire, en fait, je sais qu'il y a eu pas mal de bouquins qui sont sortis comme ça. Vous savez, je sais pas si c'est des bouquins, je pourrais peut-être essayer de vous mettre un exemplaire ici. C'est des livres qui ont été écrits justement sur l'histoire de votre ville ou de votre département, etc. Et donc en fait moi je viens de Gennevilliers en région parisienne, et donc je sais que mes parents avaient acheté ce bouquin-là de Gennevilliers. On voyait un petit peu voilà toute l'historique de la ville, et puis avec des petites cartes postales, avec des reproductions des plans du Moyen-Âge, etc. De voir un petit peu comment la ville avait évolué jusqu'à maintenant. Alors ensuite, cinquième question, donc avez-vous déjà lu un livre dont vous avez un peu honte? Alors, un livre dont j'ai un peu honte, alors ça a été, je sais que j'en parle de temps en temps sans forcément vraiment euh, m'attarder là-dessus, on va dire, mais j'ai eu une période au début au début quand j'étais à la fac en fait, où j'avais rencontré une de mes amies. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour Sabrina passe par là, je lui passe un gros bonjour, mais c'est elle qui m'a initiée à tout ce qui était comment dire, littérature à l'eau de rose, on va dire, tout ce qui était Harlequin dans une moindre mesure, mais surtout les Aventures et Passions, je crois que c'est j'ai lu, qui étaient en fait des harlequins, mais un peu moins prudes, on va dire. Et notamment de toute leur section, comment on appelle ça, un peu plus historique, quoi. Alors je sais pas, je dois en avoir un derrière qui est caché derrière les autres bouquins, je vais voir s'il est encore là.
En fait, il me semblait que j'en avais encore au moins un dans ma bibliothèque, mais il semble que non, je sais pas où est-ce qu'il est passé dans mon déménagement ou s'il est parti à la poubelle, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que je les ai trouvés, j'en ai trouvé certains, notamment ceux que j'avais aimés à l'époque. À l'époque, je vous dis ça, c'était il y a 10 ans. Je les ai trouvés en e-book, donc je les ai récupérés pour pouvoir un jour peut-être, si j'ai rien à faire, essayer de me replonger dedans. Mais voilà, c'est peut-être les livres les plus entre guillemets honteux que j'ai pu lire, surtout quand vous voyez un peu la couverture, le genre de couverture que vous voyez ici, qui font wouh, wouh, wouh. Attention, c'est de la littérature pour filles en mal d'hormones. Mais voilà quoi. Donc oui, il fut un temps où j'en ai lu quelques-uns et bah écoutez, ça fait passer le temps et c'est j'ai vu des bouquins qui étaient bien plus mal écrits que ça, donc bon, c'est pas non plus bien grave. Sixième question, avez-vous déjà lu plusieurs livres en un jour? Bah en fait, ça rejoint la première question. Oui, ça m'est déjà arrivé de lire plusieurs livres en un jour, justement dans le cadre du du challenge le week-end à 1000, puisque donc comme il faut lire 1000 pages dans le week-end, bah il se trouve que voilà, vous en lisez plusieurs. Il y en a notamment, je crois que c'était le dimanche où j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé c'était quoi déjà, le Trône de Fer en premier lieu, ou alors j'ai déjà terminé la veille, enfin bon peu importe. J'avais lu Reign of the Ghost, et puis ensuite j'ai lu plusieurs comics, et puis ensuite j'ai commencé Sans âme de Gail Carriger. Donc voilà, j'en ai lu plusieurs différents dans la même journée. Ensuite, septième question, avez-vous déjà lu toute une série, sauf le dernier tome, qui est pourtant sorti depuis bien longtemps? Alors ça m'est déjà arrivé, mais peut-être pas dans le sens de la question, puisque là c'était genre un petit peu du mal à abandonner l'univers, dans le sens où voilà, on a vraiment du mal comme ils disent, à quitter l'univers, donc on garde le dernier vraiment au chaud, justement pour toujours rester un pied dedans. Moi c'était pas tout à fait ça. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à lire les 2 premiers tomes, j'ai commencé à lire le troisième, mais je l'ai jamais terminé. Dans un autre exemple, les Robin Hood dont je parlais un petit peu précédemment, j'ai lu la première saga de l'Assassin Royal, j'ai lu Les Aventuriers de la Mer, mais j'ai commencé le premier livre de la deuxième saga de l'Assassin Royal, mais je n'ai pas du tout terminé toute cette partie-là. D'ailleurs, toute la deuxième partie des Aventuriers de la Mer, je crois que c'est la Cité des Anciens ou quelque chose comme ça, j'ai absolument rien lu encore là-dedans, donc voilà, il y a des parties de saga comme ça que je n'ai absolument pas terminées, mais bon voilà, ça ce sont des livres que je sais que je lirai à un moment ou à un autre, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas voilà, ça ce sont des to read, voilà, ce sont des bouquins qu'il va falloir que je lise de toute façon. Huitième question maintenant, donc avez-vous déjà lu la suite d'un roman alors que vous n'aviez pas aimé le tome 1? Waouh. Alors, pour répondre à cette question, non, je ne pense pas que ça m'est déjà arrivé, parce qu'en général, vraiment, quand le premier ne m'a pas plu, je ne vais pas continuer les frais et continuer en espérant que ça s'améliore. Euh, Par exemple, dans Harry Potter, il y en a certains, les premiers, j'ai vraiment adoré. Il y a des épisodes, enfin des épisodes, il y a des tomes que j'ai vraiment beaucoup moins aimés, et d'autres ensuite qui sont meilleurs, mais bon, je suis pas sûre que ça rentre dans ce cadre-là. Et pour vous donner un exemple, par exemple, le premier tome de Twilight, je l'ai lu et je n'ai jamais lu la suite parce que voilà, je n'ai pas aimé le premier, je vais pas lire la suite. C'est pas ce qui, par contre, c'est pas du tout ce qui arrive quand on parle des films, parce que voilà, en général, pour vous donner un exemple, la trilogie du Hobbit qui est sortie donc là ces derniers temps, bah voilà, j'ai pas forcément apprécié ni le premier film ni le deuxième film, même s'il y avait des choses que j'aimais bien dedans. Globalement, ça a pas été non plus un souvenir mémorable au cinéma. Mais comme j'aime bien l'univers et comme j'avais vu les 2 premiers, je suis allée voir le troisième au cinéma. Et c'est un petit peu pareil, même si je m'attendais vraiment à vraiment pire, j'ai quand même je vais pas dire que c'était une bouse complète, mais bon, voilà, c'était pas forcément un film vraiment nécessaire à faire. Même si j'ai passé un relativement bon moment au cinéma, c'était pas non plus ça, c'était pas nécessaire, quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne en ce qui concerne les livres, non, si ça me plaît pas dès le premier tome, je vois pas pourquoi je continuerai après. C'est si comment dire, ou l'humour, la façon dont c'est écrit ne me plaît pas, je vois pas, je vais pas je suis pas masochiste, quoi, je vais pas m'infliger ça pour la suite.
Alors, neuvième question, avez-vous déjà lu un livre avec une couverture vraiment pas terrible, voire très moche? Waouh, alors je ne sais pas, je vais aller voir. Alors, j'ai absolument rien du tout préparé pour répondre à ces questions, j'y vais vraiment au feeling, j'essaie de voir dans ma bibliothèque ce qui pourrait correspondre aux questions. Là, je vais vous montrer donc un dont j'ai vraiment absolument pas du tout aimé les couvertures que j'ai. Il s'agit des Anne McCaffrey, en fait, la balade de Perne, donc toute sa saga des dragons. Les anciennes versions sont absolument immondes. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, vous avez des espèces de... C'est le genre de... Comment dire? C'est le genre de couverture où vous avez l'impression qu'ils ont pas du tout le livre, ils ont pas du tout lu le livre qu'ils ont illustré, ils ont choisi une illustration, on ne sait pas trop comment. Là, ça fait vraiment, voilà, on a un personnage, on dirait, qui a été croisé avec une libellule ou ou je sais pas, une abeille, et on a un dragon derrière qui est très très, je sais pas, qui est plus insecte que dragon, quoi. Donc voilà, je sais qu'ils en ont ressorti de nouvelles couvertures où voilà, les couvertures, enfin les illustrations sont un petit peu plus jolies, mais toute cette série là de chez Pocket, vraiment, je sais pas de quand elle date, mais facilement des années 90 peut-être. Non, même ouais, 90, 83, 90, je trouve que les versions sont vraiment immondes, quoi. Et d'ailleurs, pour continuer avec ces couvertures moches, je lui mettrais tous les Harry Potter en français, dont j'ai absolument une horreur pour toutes les couvertures donc la version de l'édition en français. Je trouve qu'elles sont vraiment très moches. Et je sais qu'ils en ont ressorti là récemment, donc avec de nouvelles couvertures, mais voilà, celles avec les dessins, celles qu'on a toujours connues en France, avec les illustrations voilà, faites à la peinture, à la gouache, là, je les trouve vraiment merdiques, surtout quand on voit certaines éditions anglaises ou américaines où il y a vraiment beaucoup plus de soins qui sont apportés aux couvertures. Ensuite, dixième question, avez-vous déjà lu un livre pocket jeunesse autre que les Hunger Games? Non, je ne suis pas sûre d'en avoir, pour être honnête, je suis pas sûre d'avoir des pocket jeunesse derrière. Non, non, j'en ai pas. Ensuite, onzième question, avez-vous déjà lu en faisant autre chose? J'ai déjà lu dans la voiture, je vous rassure, hein, pas en conduisant, non, ça m'est jamais arrivé, mais dans la voiture, ça j'ai déjà lu, mais sinon, en faisant la vaisselle ou en faisant à manger et tout, non, ça m'est jamais arrivé. Non, j'aime bien être voilà bien confortablement installée dans mon canapé, dans mon lit ou voilà pour être pleinement dans le livre. Même si voilà il y a des fois, par exemple le dernier bouquin là, que j'ai lu, le gros bouquin Outlander, bah je sais que par exemple à Noël je suis allée chez mes beaux-parents et voilà je l'ai lu. Je l'ai lu voilà assise dans le salon bah pendant que j'aurais peut-être pu faire autre chose mais voilà j'avais du temps libre donc du coup j'ai pu lire à ce moment-là même si voilà j'étais pas chez moi etc mais sinon autrement que ça non pas vraiment. Treizième question, avez-vous déjà lu un livre d'exactement 399 pages? C'est quoi cette question? J'en sais rien moi. D'exactement 399 pages? Je ne sais pas et je dois dire que j'ai pas forcément envie de d'aller chercher dans ma bibliothèque. Je dirais peut-être. La réponse de Normand, peut-être oui, peut-être pas que non, je sais pas. Ensuite, quatorzième question, un livre avec le mot livre dans le titre. On va essayer de trouver ça. Je ne pensais pas que j'en avais un, je dois vous avouer, mais j'en ai trouvé un. Même si c'est pas en français, c'est pas grave, pour moi ça rentre dans la question. Alors voilà, il s'agit de Grimm, le Aunt Mary's Book of Lore. Donc il y a le mot book, hein, il y a le mot book. Et donc voilà, j'avais déjà présenté dans mon book haul de cet été 2014 où en fait, pour ceux qui suivent la série Grimm, il s'agit du bouquin qui retranscrit bah tous les voilà. C'est tous les comment dire les parchemins sur les Wesen qu'a Nick Burkhardt dans sa caravane. Ensuite, quinzième question, avez-vous déjà lu en hiver un livre qui se passe en été? Alors oui, bah il se trouve que cet hiver, j'ai lu Cœur cerise, qui se passe, si je me souviens bien, en été, puisque ouais, ils sont encore en vacances, etc. Donc je vous mettrai hop, le petit Cœur cerise là. Oui, j'avoue que
C'était plutôt agréable de voilà d'être au froid ici, enfin d'être au chaud à la maison qui fait froid dehors, et puis de voir un petit peu, de lire quelque chose, enfin une intrigue qui se passe en été. D'ailleurs, ça me fait penser que ça me rappelle ce que j'avais un petit peu vécu entre guillemets en regardant Hawaii Five-O, parce que voilà j'ai commencé à regarder la série où j'étais en plein hiver, chez moi il y avait de la neige jusqu'aux genoux, et voilà, regarder une série qui se passe à Hawaï où tout le monde fait du surf, on voit des tortues de mer, etc. Bah, je peux vous assurer que la température de mon appartement a monté d'un petit peu et c'était super agréable à regarder. 16e question, c'est le pendant de la 15e question. Avez-vous déjà lu en été un livre qui se passe en hiver? Alors oui, j'ai déjà lu en été un livre qui se passe en hiver. Alors ça remonte un petit peu à loin, du coup je suis plus sûre exactement du tome en question, mais en tout cas je sais que c'est dans cette trilogie-là. C'était dans la trilogie de Willstadt de Pierre Pevel, donc c'est une histoire qui se passe à l'époque au XVIIe siècle dans une ville imaginaire en Allemagne qui est protégée par un dragon. Voilà. Pour vous donner une petite idée, en gros, ces bouquins-là, c'est un petit peu du supernatural avec mélangé avec toute la période des mousquetaires, quoi. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Et je sais qu'il y en a un. Là, j'ai le premier, et le deuxième tome. J'ai aussi l'intégrale. En ma possession, que je n'ai pas ici puisque je l'ai prêté, et en fait il y a un des tomes qui se passe en été et il y a le deuxième qui se passe en hiver. Comme je sais que j'ai lu toute l'intégrale pendant l'été où j'étais à Paris en 2012, donc je sais que je l'ai lu à ce moment-là. D'ailleurs, ce que j'avais vraiment apprécié donc dans cette lecture qui se passe en hiver, c'est que voilà, on est dans une ville où l'hiver est extrêmement rude. On sent vraiment les courants d'air qui passent à travers tous les trous des maisons en bois, les trous dans les planchers, etc. Ça grelotte, on sent les stalactites, on sent la glace et le froid, et c'était, ah, j'ai vraiment limite eu des frissons de froid en lisant ces bouquins-là. Et d'ailleurs, bon, entre autres, ce sont vraiment de super livres que je conseille à tout le monde. 17e question, on s'approche de la fin. Alors, avez-vous déjà lu un livre et quelqu'un que vous ne connaissez pas vous interrompt en découvrant votre lecture, vous en parlez et devenez instantanément amis pour la vie? Non, ça ne m'est, je ne pense, jamais arrivé. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, c'était de discuter avec des clients à l'époque. Bon, quand je vous dis ça, c'était il y a 10 ans aussi. J'étais caissière en fait à Virgin Megastore à La Défense, et je sais qu'il y avait des clients qui venaient donc à la caisse ou qui achetaient tel ou tel bouquin, avec qui, enfin, je me suis pas non plus liée d'amitié avec eux, mais voilà, on avait juste un instant comme ça de comment dire, de connexion, on va dire, où voilà, je voyais qu'ils achetaient un bouquin que j'ai vraiment aimé, je leur disais, vous allez voir, c'est absolument génial et tout. Et des fois, c'était des clients qui revenaient me voir, qui me disaient, ouais, vous avez raison, c'était vraiment trop génial, du coup j'ai pris ça, ou alors qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a même des fois, voilà, où bon, c'est pas non plus arrivé 50 fois, mais voilà, c'est arrivé une ou deux fois où, bah voilà, les clients venaient me voir pour un petit peu avoir mon avis sur des bouquins où j'étais pas du tout conseillée au rayon bouquins, au rayon livres, enfin en rayon librairie, mais bon, j'étais simplement à la caisse. 18e question, avez-vous déjà lu un livre sur la plage? Alors, je ne suis pas trop, comme vous pouvez peut-être vous en douter, je ne suis pas une adepte du bronzage, donc je ne suis pas non plus une adepte du bronzage sur la plage. Je suis vraiment pas du tout dans ce truc-là, donc du coup, lire sur la plage, non, pas vraiment, parce que je crois que la dernière fois que j'ai été en vacances à la plage, je devais avoir 10 ans, donc non, non, ça me dit rien. Par contre, la dernière fois où j'ai été lire au bord de la piscine dans un hôtel, ça m'est déjà arrivé. C'était cet été, c'était au mois de septembre, et voilà, je crois que ça m'était jamais arrivé d'être en maillot de bain au bord de la piscine en train de lire. Je crois que c'était Sans âme de Gail Carriger que je lisais, il faisait chaud, c'était absolument génial. Je suis pas restée très longtemps parce que j'ai eu peur de prendre des coups de soleil, mais j'avoue que c'était hyper agréable de lire comme ça au bord de la piscine. Ensuite, 10e question, avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait lever les yeux au ciel? Alors oui, il y en a qui vont me tomber dessus parce que peut-être que vous êtes fan de ces livres-là, mais Twilight de Stephenie Meyer, j'ai lu que le premier, et je crois que j'ai pas arrêté de lever les yeux au ciel tellement j'ai trouvé ça très très mal écrit.
Je me souviens, enfin je sais pas, j'ai vraiment pas aimé Bella, le personnage de Bella, encore moins Edward, enfin encore moins, je crois, aucun personnage de ce bouquin-là n'a vraiment, à part peut-être Jacob que je trouvais intéressant, mais peut-être parce que j'aime bien les loups-garous et que j'aime bien les Indiens. Mais sinon, voilà, en général, j'ai trouvé ça très mal écrit. Je me souviens donc, il y avait toutes les 2 pages où elle parlait qui était beau comme un Apollon, beau comme un Adonis et machin. Enfin, j'avais juste envie de lui dire, mais tais-toi, Bella, mais va t'acheter une vie, quoi, parce que c'est non. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour ceux qui ont aimé Twilight, mais je pense que voilà, quand on le lit à 24 ou 25 ans, c'est pas du tout pareil que quand on a 13, 14, 15 ans, quoi. C'était, non. Nope, nope, non. C'est bien le livre, comme, qui répond bien à la question, le livre qui m'a fait lever les yeux au ciel. Enfin, 20e question, avez-vous déjà lu un livre parce que vous aviez lu un livre qui en parlait? Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu un bout de temps pour voir si j'avais justement un livre qui pouvait rentrer dans ce cadre-là. Alors oui, j'en ai trouvé un, mais c'est pas forcément dans un roman en fait que j'ai trouvé ça. C'est un livre dont j'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes dans mes livres sur l'écriture. Donc en lisant le livre The Writer's Journey, dont je vous mettrai la couverture ici, en fait, Writer's Journey de Christopher Vogler, je l'ai pas ici puisque je l'ai prêté en fait à un ami. Il parle donc pour faire simple, il parle un petit peu du mythe du héros et de sa façon de la narration, voilà, pour respecter, pour voir un petit peu la construction du voyage initiatique et donc toutes les étapes que doit traverser le héros donc pour faire son voyage initiatique. Et en fait, pour expliquer donc tous ces archétypes et tous ces passages obligés pour répondre donc à ces questions-là, il parle énormément d'un livre et d'un auteur dont aussi j'ai parlé dans cette vidéo sur les livres sur l'écriture. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre aussi que je n'ai pas encore lu. Donc c'est le livre de Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces, donc le héros aux 1000 visages. Et donc il en parle énormément puisque c'est sur cette étude-là, cette étude universitaire qu'il a justement basé son livre, donc The Writer's Journey. Donc voilà, ça répond un petit peu à la question, donc cette 20e question de ce tag. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'ai l'impression qu'elle a duré 25 ans, mais c'est pas grave, la magie du montage va pouf 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 le réduire à quelque chose d'un petit peu plus acceptable, et pour vous et pour moi. Et donc voilà, en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents visionnages de séries, de films, et je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine. Ciao!